coup, de la lutte pour sortir les femmes de l'exploitation sexuelle, leur venir en aide. Il y a une initiative toute particulière dont on va parler ce matin. C'est un concert qui va avoir lieu à Longueuil le 7 juin prochain, église de Saint-Hubert, sur le chemin Chambly à Longueuil. Vous voyez l'annonce et la porte-parole, vous la voyez en haut à gauche, vous la reconnaissez, c'est Ludivine Reding, la Fanny de Fugueuse, qui est devenue un peu, par son jeu exceptionnel, par le choc qu'a causé la série, le symbole de ces victimes-là, de ces femmes qui n'ont pas de voix, sur lesquelles on ne peut pas mettre de visage également. Et vous voyez que Patrice Michaud va participer à ce grand spectacle pour amasser des fonds. Fadi Daguerre est directeur du service de police de l'agglomération de Longueuil. Il est avec nous. Bonjour, M. Daguerre. Bonjour. D'où vous est venue cette idée-là d'organiser ce spectacle-là? Bien, ce qu'on a réalisé, c'est que les partenaires sur le terrain avec qui la police travaille pour venir aider les jeunes filles ont des besoins budgétaires pour pouvoir les accompagner. L'idée de l'art, généralement, on faisait des activités sportives pour faire des levées de fonds. Là, on a utilisé l'art parce que l'art aussi rassemble les gens. Et avec certains policiers sont des musiciens, des partenaires, il y en a des partenaires qui sont des musiciens aussi. Donc, tous ensemble, citoyens, partenaires, policiers et musiciens professionnels vont faire un concert le 7 juin pour lever les fonds afin de fournir un financement pour les organismes. Oui, on parle de 3 organismes, le 2159, la Maison quelque part et Macadam Sud. Parce que vous le disiez, oui, et vous avez des efforts particuliers depuis quelques mois à Longueuil. On en avait parlé de cette escouade spécialisée dans l'exploitation sexuelle. C'est beau de les sortir de là, mais après. C'est ça. Mais c'est surtout le après qui est le plus important parce que, surtout à l'âge de 18 ans, elles ont presque plus de ressources. Alors, les 3 organismes dont vous avez parlé, eux, vont être en charge de les prendre et amener un clé en main pour ces jeunes filles-là, c'est-à-dire travail, logement, nourriture, un thérapeute peut-être, un médecin, pour pouvoir les accompagner vers la sortie de l'exploitation sexuelle. C'est pas évident. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont là pour les accueillir. Et c'est justement pour ça qu'on fait cette soirée-là. Et souvent, elles sont désemparées. Si elles sont restées dans ce monde-là, elles ont été carrément prises en charge. Et quand je dis prises en charge, c'est pas positif, là. On se comprend. Et elles se retrouvent devant rien. Elles ne savent pas comment s'organiser. Elles sont très jeunes, souvent. Elles sont très jeunes, désorientées. Elles sont parfois rentrées de manière, comment dire, pas banale, mais naïf dans le milieu. Elles ne s'y attendaient pas du tout. Elles pensaient que c'était excitant, elles pensaient que c'était intéressant. Et finalement, elles sont prises au piège. Donc, pour pouvoir les reprendre, les amener dans la bonne gang, au lieu de les enlever de la mauvaise gang, c'est pas évident. Et ça prend un partenariat 360 des policiers, des partenaires de la ville. C'est pour ça qu'on fait la soirée. Je voulais qu'on parle rapidement du rôle de Ludivine Reding. On devait lui parler ce matin. Malheureusement, elle ne peut pas. Elle est en tournage présentement. Il est impossible pour elle de se libérer. Je sais que vous l'avez emmenée en patrouille il y a quelques semaines. Le rôle qu'elle a dans tout ça. Premièrement, je suis content que vous en parliez de Ludivine parce que moi, je l'avais vue à la télévision. Là, je l'ai vue en personne. C'est tout un humain. C'est toute une dame, c'est toute une jeune fille. Honnêtement, elle est d'une générosité, d'une bonté très inspirante pour les jeunes filles. Donc, qu'elle veuille porter la cause, ça a été tellement naturel, elle a dit oui tout de suite. Elle a été intéressée. Donc, c'est pas juste du fictif, c'est pas juste un film. Et elle comprend que le poids qu'elle a sur les épaules de ce rôle-là qui a changé la perception des Québécois. Écoutez, ça a choqué tous les Québécois. N'importe quel niveau social, à la maison, tout le monde qui regardait le film était choqué, c'était répugnant ce qu'on voyait. Et Ludivine, comment qu'elle l'amène, comment elle veut porter le dossier avec elle, c'est bien au-delà de la caméra, c'est dans le réel, et elle va être avec nous. Donc, on a été très enchantés qu'elle ait accepté. Parlons des résultats de votre escouade. Vous aviez dit que vous aviez identifié à la fois des victimes, je pense qu'il y en avait une centaine, des proxénètes également. Comment va le travail sur le terrain? Bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a à peu près 2 semaines, nous avons fait une très grande frappe au niveau des proxénètes. Et nous avons pu récupérer certaines jeunes filles. Honnêtement, c'est triste ce que je vais vous dire, mais il y avait une des filles qui était en vente pour une autre province. C'est quand même, je ne parlerai pas de prix parce qu'on est en plein enquête. Donc, on parle du trafic humain. Là, on a un cas réel de trafic humain. Alors, oui, le travail se fait. On en parle à peu près de 120, 118 filles, 37 proxénètes sur lesquels on enquête, on les travaille. Donc, c'est quand même un travail de longue haleine. Puis, il y a un phénomène émergent que j'appelle plus les aventureuses. C'est pas juste des jeunes demoiselles qui arrivent d'un milieu social défavorisé. C'est ça. Bien, comme Fanny, je reviens à Fugueuse encore. Elle vient d'un milieu moyen, d'une bonne famille, tout ça, et se laisse attirer par ça. Mais eux aussi, ce milieu-là, l'aspect des aventureux, ça nous inquiète aussi parce que là, elles ont tout pour que ça fonctionne bien. Et pourtant,
et pourtant elles sont attirées. Donc l'hypersexualisation, elle a tellement été banalisée que nous, ça nous fait en sorte que ces jeunes filles-là, elles rentrent dans le milieu sans même savoir dans quoi qu'elles rentrent. Et c'est un cauchemar, on l'a vu dans Fugueuse. Donc, 7 juin prochain, église Saint-Hubert, chemin Chambly, on invite les gens à se montrer, justement. Et c'est un bon spectacle, Patrice. Oui, ils vont tous être là. Puis j'aimerais juste remercier quand même SSQ Assurance. Vraiment, ils nous ont énormément aidé pour monter la soirée, ainsi que le mouvement des jardins. Patrice Michaud et d'autres artistes vont être sur place. Oui. Merci, M. Lagarde, d'être venu nous en parler. Encore. Bonne journée.